Bien le bonjour les amis, très content de vous retrouver. Je vais aujourd'hui vous parler de la marque 2 du film Iron Man de chez Sideshow. C'est du 1/4, c'est de la résine. Rapidement un petit tour de la boîte, alors là extrêmement basique, ça fait partie des boîtes où ils ne se sont pas cassés la margoulette pour faire quelque chose. Juste une petite photo de la pièce, mais rien d'exceptionnel. Bonjour à tous, c'est Max, on est parti pour la review. Voilà, la marque 2 de chez Sideshow en 1/4 et donc en résine comme je viens de vous le dire. Avant toute chose, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Alex qui vient de créer sa chaîne Plastic Channel sur YouTube. Donc c'est donc un Français. Il fera, comme il l'a dit lui-même, des vidéos assez concises, assez courtes, mais très précises, qui toucheront à plusieurs, à différents modèles de collection, du 1/4, du 1/6, du 1/2. Il a déjà pas mal de petits abonnés, parce que je crois que c'est pas loin d'une vingtaine, une cinquantaine, pardon, il me semble bien, et ça c'est super pour lui. Donc ça lance encore, je vais pas dire des challenges, parce que c'est pas du tout le mot qu'il y a entre nous, entre les peu de Français qui font des reviews là-dessus, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une fois de plus des nouvelles personnes qui se concentrent sur ce genre de collection. Comme ça laisse à plusieurs avis différents. La plupart du temps, on ne sera pas toujours forcément d'accord. Alors par contre, une autre petite parenthèse dans la parenthèse, mes amis, si vous regardez les vidéos, regardez-les toutes seules, parce que si vous le faites avec votre femme, elle va faire ses valises à la fin de la vidéo, hein, parce qu'il a une élocution, ce garçon-là, une voix qui laisse tomber par terre. Moi-même, j'ai failli quitter ma femme, je vous le dis franchement. Non, blague à part, allez le voir, vous allez voir que c'est vraiment très agréable de l'écouter, en tout cas certainement plus agréable que moi avec ma voix nasillarde, c'est pas toujours évident. Donc voilà, mais enfin, on est comme ça, hein. Donc voilà, donc plus sérieusement, on retourne à la review de la marque 2, donc de chez Sideshow. Oui, je sais que beaucoup s'attendaient à voir la marque 45 en diecast de chez Hot Toys. Ça ne se fera pas, en tout cas pour l'instant. Je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais vous faire un petit tour rapide en musique et après, je parlerai, je rentrerai en tout cas de manière plus vive dans le sujet. Voilà, me revoilà donc après ce petit tour en musique. Alors, ça sera une vidéo qui, je pense pas, sera très très longue parce que, en fin de compte, il n'y a pas grand chose. Et comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, quand je peux le faire, je le répète, je vais vous montrer le montage qui sera quand même très succinct, à commencer par le socle et la pièce principale, avec bien évidemment le fameux petit light-up avec une petite nuance entre les yeux, enfin une différence de chroma entre les yeux et effectivement le reste du light-up. Donc voilà. Je vais d'ailleurs donc me rapprocher pour que vous le voyez un petit peu mieux. Alors bon, je vais voir par rapport au plastron. Vous voyez, le plastron est assez, bon, est bleu, bien sûr, bien clair. Voilà,
Mais on voit bien qu'il y a quand même une différence par rapport aux yeux, voilà. Et ça, c'est déjà sympathique. Alors, donc je le répète, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus, mais je le redis. C'est une pièce que moi, j'ai mis un petit peu de temps à prendre parce que je voulais voir un petit peu les vidéos, surtout aux États-Unis, ce que les gens revenaient. Et c'est vrai que avec Satchel, on se méfie encore plus avec Iron Man, avec la franchise Iron Man, parce qu'ils ont toujours des petits soucis de paint, tout ça. Alors, c'est pas parfait partout, mais enfin, vous pouvez voir, je vais vous le remontrer tout à l'heure, que c'est pas non plus, on est loin d'une pièce complètement ratée. Loin de là, c'est vraiment, vraiment plutôt une belle pièce qui compte complètement la collection Iron Man en un quart de chez Sideshow. Elle a quand même pour moi deux défauts qui ne sont pas des vrais défauts, c'est surtout des regrets. Le premier, bah, bien évidemment, c'est je viens de le dire, c'est le paint. Voilà, le paint me gêne un petit peu. J'aurais préféré, d'ailleurs, je vais éteindre tout de suite le light up parce que j'ai pas envie que ça chauffe trop. Oui, voilà, le paint, j'aurais préféré du vrai chrome. Quand je dis du vrai chrome, une peinture chromée, on sait que maintenant ça existe. Pourquoi Sideshow l'a pas fait? Par fainéantise, peut-être parce que ça coûtait plus cher, tout ça. Bon, c'est rattrapable, ça peut se rattraper, ça peut se faire, mais ça demande pas mal de boulot quand même. Donc, à voir, peut-être que je le ferai. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, je referai une review de ce côté-là. Mais là, pour l'instant, je vais laisser comme ça me va amplement. Parce que je le répète, vous allez voir tout à l'heure quand je sortirai dehors qu'il y a quand même de beaux reflets bleus, tout ça. Suivant ça, c'est une pièce qu'il faut mettre dans une vitrine avec un éclairage assez sympathique. Hein. C'est vraiment, il faut l'éclairer. Alors, je dis pas qu'il faut l'éclairer obligatoirement et très fort, mais enfin, pour vraiment profiter. Là, je vous dis, c'est pas forcément plus facile, très facile de vous montrer la vraie couleur, mais c'est assez sympathique. Donc ça, c'est le premier défaut. Je vous dis, j'aurais préféré quelque chose de mieux. Le deuxième, c'est la pose. La pose, elle est pas dynamique, elle est pas moche si vous voulez, mais si vous voulez, ce qui me dérange, bon, enfin, c'est ce qui me dérange. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus dynamique, à l'instar d'une marque 40, d'une marque 6, ou d'une marque 42, par exemple. Le seul petit souci, c'est qu'à côté de ça, c'est une pièce qui n'a pas de combat dans le film. Bon, elle est juste sortie pour faire un essai de vol et puis en plus se vautrer comme une merde dans son garage. Donc, si vous voulez, je préfère cette pose-là que allongée sur une bagnole, hein, il est clair. Voilà, mais bon, j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Les côtés positifs, par contre, il y en a deux. La première, c'est qu'elle n'a pas vraiment de concurrente. Elle n'a pas du tout de concurrence. Hein. Je trouve que du coup, ça la met un peu en avant. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis la deuxième, moi, j'ai adoré ce socle. J'ai trouvé ce socle vraiment, vraiment, vraiment superbe. Alors, il n'est pas exceptionnel, à savoir un socle très très lourd. Hein. Enfin, quand je dis très très lourd, bien plus lourd que le socle, que la pièce Mark 42. La pièce elle-même est plus légère, mais alors le socle, par contre, il pèse un âne mort. Hein. C'est vraiment ça faisait longtemps que j'ai pas eu un socle aussi lourd. Hein. À noter ça, mais enfin, donc toujours est-il qu'effectivement ce socle-là, j'ai trouvé original. J'aurais préféré un petit light-up un peu partout, mais enfin bon, là, il n'y a pas, on va faire avec, hein, c'est pas dramatique, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc je le répète, une pièce plutôt sympathique, à voir si vous êtes fan d'Iron Man, avec les pièces à un quart de chez Sideshow, ou autres hein, d'ailleurs, parce que moi je vais avoir d'autres pièces d'autres fabricants, et une fois que la famille sera réunie, ça sera plutôt pas mal. Je vais faire une petite édition, et on va voir dehors ce que ça donne. Voilà, donc en pleine lumière ce que ça donne. Donc je vous l'ai dit, une pièce plutôt réussie. La couleur en soi, même si ça peut chagriner au départ, ne pose pas de problème. Ça pose surtout quelques petits soucis, vous voyez, pour les interstices noirs, tout ça. Là, voilà. Bon là, j'ai pas de soucis particuliers, mais vous voyez, c'est pas toujours du plus bel effet, notamment là. Mais enfin, honnêtement, il y a pire, franchement, il y a vraiment pire. Bon là, le problème, c'est que ça se voit beaucoup plus parce que je dis, elle est quand même uniforme. Et je le répète, même si effectivement ça peut choquer au niveau du côté un peu flashy, du côté un petit peu uni, on va dire, honnêtement, bon, quand on a des balles, tous les a priori s'effacent quand même. Attendez, je vais essayer de baisser un petit peu le truc là, parce que c'est pas toujours évident, comme je suis toujours en pleine lumière, là, c'est pas évident. Voilà. Mais enfin, bon, c'est relativement propre. Puis je vous dis encore ce superbe socle là qui est plutôt bien réussi. Voilà. Ben écoutez, on va retourner dans la salle pour terminer la review. Nous revoilà donc dans la salle vidéo pour terminer la review. Donc, alors, petite chose concernant justement cette fameuse Mark 45. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas prise? Parce que quand elle est sortie vendredi dernier, moi j'avais déjà tout préparé pour faire la review. Et le problème, c'est qu'elle est sortie à un prix complètement prohibitif. Alors certes, elle est un petit peu plus chère, notamment en Asie, parce qu'elle vient de sortir, c'est normal, les mecs se font la marche, tout ça. Mais même sans ça, dans 3-4 mois, peut-être 5, je ne sais pas, quand elle va sortir en France, elle sera quand même à plus de 350 euros, je crois que c'est 360 euros, sans pour moi aucune raison valable. C'est-à-dire que c'est pas une pièce exclusive.
c'est pas, il n'y a pas d'exclusivité en plus dans la boîte, en dehors de la pièce normale. Elle n'est pas numérotée, c'est une pièce absolument entre guillemets lambda, une die-cast. Et pour ceux qui le savent déjà, je collectionne moi que les armures 1/6 chez Hot Toys, mais que en die-cast. Mais elle est très belle, il n'y a pas de problème. Les rendus sont déjà, les retours sont déjà dithyrambiques. Mais bon, c'est comme tout, là tout le monde est excité parce qu'elle vient de sortir, mais en étant un peu objectif et en réfléchissant, on se dit que dans quelques temps, ça sera sûrement moins cher, pour de bonnes raisons, parce qu'elle elle a pas de raison d'être aussi chère. Et puis bon, moi j'arrive à un moment donné où, si vous voulez, je remets en cause un peu ma collection. Petite parenthèse, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, et je vais en profiter d'ailleurs en même temps pour mettre le light-up, ça égayera un peu la pièce. Moi, je suis en train de retaper une pièce là à la maison où je vais mettre toutes mes figurines dedans, en tout cas une grande partie. Et j'ai trop de figurines. Donc je vais forcément en vendre et m'en séparer, même des choses assez récentes. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bah, parce que ça rejoint un peu pour la marque 45. Donc je vais choisir encore plus mes figurines à l'avenir. Il y aura un peu de tout, mais bon, il y en a d'autres dont je vais me séparer, bien évidemment. Même des figurines récentes, c'est ce que je disais, parce que le choix était peut-être pas judicieux. J'en avais parlé un peu justement avec Alex et, notamment Mika Constant, que je salue au passage. Donc il y a certaines pièces qui vont partir, d'autres qui vont rester. Je vais pouvoir me focaliser sur certaines autres pièces qui ne seront pas forcément les Hot Toys. Donc il y aura deux choses importantes. Déjà la première, bah forcément, vous verrez pas forcément les pièces dès qu'elles sortiront en Asie ou quoi que ce soit. Il y en aura bien évidemment, mais pas tout le temps, beaucoup moins. Et bien évidemment, ça va se ressortir sur les rues qui seront bien plus, il y aura bien plus d'écart d'une vidéo à l'autre. Voilà. J'ai voulu faire ce petit passage parce que tant que la pièce sera à ce prix-là, moi je ne veux pas dépenser 340, 400 euros. Moi je veux bien mettre 400 euros dans une pièce comme ça, quand elle est nickel, j'entends, hein, de 50, 60 cm de haut dans la résine, plutôt que dans une pièce. Bon, c'est un choix, je sais que beaucoup d'autres ne vont pas si vous voulez, être d'accord avec moi. Moi je préfère sincèrement mettre de l'argent dans une pièce de ce type-là. Et j'en reviens donc à cette fameuse marque 2, qui est donc effectivement plutôt pas mal. Alors, moi, j'ai pas de défaut dessus. Je sais que quelques personnes ont eu quelques soucis à ce niveau-là. Je vais, attendez, me déplacer et vous montrer, vous voyez, à ce niveau-là, vous voyez, bon, le light-up est nickel, mais à ce niveau-là, il y avait certaines personnes où on voyait le light-up à cet endroit-là. Ça arrive de temps en temps quand effectivement j'essaie de faire une petite mise au point correcte, si monsieur veut bien le faire, voilà. Là, il n'y en a pas, j'ai pas de problème du tout, là. Il y a des fois, quelques endroits aussi où on peut penser que c'est des petites rayures, tout ça. Alors effectivement, la pièce, je l'ai pas dit tout à l'heure, elle est clean, alors version clean, mais c'est pas vraiment des rayures. Alors j'ai pensé peut-être un frottement sur le polystyrène, malgré qu'elle soit comment dire, protégée par du plastique, bien évidemment, hein, il y a un plastique autour de la pièce, mais encore, c'est vraiment succinct, hein. Là je pourrais peut-être vous montrer, peut-être là, vous voyez, ça se voit un petit peu là, mais encore, si vous voulez, là je la déballe juste la pièce, hein, donc je pense que j'ai pas eu le temps de la lustrer. En plus, moi j'ai un produit qui est là justement, qui est fait pour faire briller la résine, donc peut-être que ça ne se verra plus d'ici quelques heures. Donc sinon, pas de rayures, pas de problème, rien, très peu de problèmes de retour de mauvais retour sur cette pièce-là, que ce soit aux États-Unis ou même en France. En tout cas, moi pour l'instant, j'en ai pas vu, et c'est pas moi qui vous dirai qu'il y en a pas ici. Voilà. Bah écoutez, mes amis, je vois pas ce que je pourrais vous dire de beaucoup plus sur cette pièce-là. Je le répète, c'est pas alors attention, c'est pas une pièce, on va pas tomber à la renverse. C'est pas une pièce exceptionnelle, mais c'est une pièce à l'image de l'armure du film. Elle est classique, elle est basique, mais elle est belle. Elle est belle. Et sincèrement, d'ailleurs, je vais faire une petite édition et je vais vous la présenter avec la marque 42 et la Iron Patriot. Voilà donc ce que ça donne réuni. Alors j'ai pas pu mettre les autres, hein, que j'ai en un quart, puisque j'ai plus la place. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite photo de famille que j'essaye de vous cadrer quand même. Voilà, ce serait mieux. Voilà. Donc je le répète, une belle pièce que j'ai eue chez Marc de chez Figurine Collector, comme d'habitude. Je sais pas si je m'en reste beaucoup, mais enfin bon, j'allais pas vous dire de vous ruer dessus, parce que c'est pas, ça peut être une pièce principale, mais si on est fan, je pense que si on est fan du personnage et des armures, je pense que ça serait sympa de l'avoir dans la collection. Voilà. Bah écoutez mes amis, ça va s'arrêter là. Je vais pas vous dire ce qui doit arriver prochainement, parce que ça fait déjà quand même plus de 3 semaines que je les attends et c'est toujours pas arrivé. Les fournisseurs sont un petit peu en retard et malheureusement ça va peut-être pas être brillant dans la semaine qui vient, donc on va bien voir. Mais vous inquiétez pas, dès que ça arrivera, je vous dirai les nouveautés qui arriveront donc à la maison. Voilà. Bah écoutez les amis, c'était Max. Bonne semaine à tous et à plus tard pour la prochaine vidéo.